Aujourd'hui, on va parler du Nikon Z7. Je vous ai déjà parlé du Z6 et du coup, on va parler de l'autre boîtier de Nikon en mirrorless. Je vous ai déjà fait un test, je pense assez complet du Z6, ou en tout cas je vous ai donné mon ressenti et mes impressions du Z6, et du coup le Z7, je vais pas tout à fait faire la même chose, parce que c'est deux boîtiers qui sont très proches en termes d'ergonomie, en termes de fonctionnalité, ils ont quelques petites différences, environ 10, et du coup en fait c'est plus là-dessus que je vais m'attarder, c'est sur les différences entre les deux boîtiers, et ce qui ferait peut-être que pour vous, un des deux boîtiers serait mieux que l'autre, mais aussi mon ressenti et pourquoi personnellement j'ai préféré le Z7 pour mon travail, mais pourquoi le Z6 serait quand même aussi intéressant. La première différence qui est notable du Z7, c'est forcément la résolution. Le capteur c'est un 45 mégapixels alors que sur le Z6 on a un 24 mégapixels, donc déjà là on a une très grosse différence. Si vous faites du commercial ou que vous travaillez avec des clients qui vous demandent souvent de recadrer des fichiers, ça va être intéressant d'avoir le Z7. Si vous travaillez en studio, aussi, ça sera intéressant peut-être d'avoir le Z7 pour avoir un petit peu plus de détails qui vous seront peut-être moins nécessaires si vous faites du mariage. La deuxième grosse différence, c'est la sensibilité ISO. Ils ont une plage qui est différente, c'est-à-dire que le Z6 peut monter plus haut que le Z7 et il monte aussi mieux en ISO. C'est-à-dire que vous allez avoir moins de bruit visible avec le Z6 qu'avec le Z7 au moment où vous allez commencer à monter dans des plages comme 3200, 6400, 12800, etc. Ça sera beaucoup moins visible avec le Z6 qu'avec le Z7. Mais quand même, il y a une chose à noter avec le Z7, c'est que la plage ISO, elle est aussi intéressante dans le sens où on peut la faire descendre jusqu'à ISO 64. Avec le Z6, c'est 100, l'ISO de base. Ici, on a du 64 et c'est vrai que pour les gens qui font du studio, qui ont envie d'avoir un contrôle complet de la lumière en pouvant baisser l'ISO très très bas pour avoir moins de sensibilité, intéressant. Pour les gens qui font du paysage aussi, ça peut limiter l'utilisation d'un filtre ND dans certains cas, surtout que l'ISO, la plage d'ISO des deux boîtiers, on peut la pousser plus loin. C'est-à-dire que ici, au lieu d'avoir que du 64, on peut le pousser jusqu'à ISO 32 s'il y a des situations dans lesquelles c'est vraiment nécessaire. Ça va pas forcément me permettre d'avoir une meilleure qualité d'image, plutôt l'inverse, mais ça nous permet quand même d'avoir un petit peu plus de possibilités et c'est pour ça aussi qu'à mes yeux le Z6 est un petit peu moins bon du paysage que le Z7. Troisième différence, et elle est importante sans vraiment être importante, c'est l'autofocus. Alors l'autofocus, on a plus de points en fait sur le Z7, on en a 493 contre 273 sur le Z6. Ça fait quand même 220 points de plus pour le Z7. Par contre la couverture sur le capteur est la même, on a 90% de couverture, c'est-à-dire qu'on a pratiquement tout le capteur qui est couvert par l'autofocus, sauf les bords extrêmes. Une chose aussi importante à noter, je l'ai retrouvé dans certaines fiches techniques de Nikon, mais c'est un petit peu caché, et visiblement le Z6 est plus sensible, l'autofocus du Z6 est plus sensible en faible luminosité, ça veut dire qu'on pourra aussi réaliser une mise au point automatique dans des conditions plus sombres qu'avec le Z7. C'est pour ça aussi que du coup le Z6 a plus sa place dans du reportage, alors que le Z7, c'est vrai qu'en studio on a rarement forcément besoin d'avoir beaucoup d'aide en termes de luminosité, parce que normalement il devrait y avoir déjà de la lumière, donc l'autofocus va suffire sur le Z7 même s'il est moins sensible. La quatrième différence, c'est si vous faites de la photo en rafale, vous aurez une rafale de 9 images par seconde sur le Z7, alors que sur le Z6 vous aurez 12 images par seconde, vous gagnez donc 3 images, c'est plutôt intéressant, mais ça fait pas non plus une grosse différence et je pense que les gens qui font du sport préféreront avoir un D5 pour le moment. L'autofocus est largement plus performant que ce que l'on a sur le Z7 ou le Z6, et du coup parler de rafale sur le Z6 ou le Z7 à mes yeux c'est juste un petit peu, voilà, c'est plus parler de technique qu'autre chose parce que ça n'a pas grande utilité. Le point suivant, le cinquième point, c'est par rapport à la vidéo, il y a une petite différence de qualité, la qualité d'image est meilleure sur le Z6 que sur le Z7, sur le Z6 ça fait une lecture du capteur entier, alors que sur le Z7 ça va sauter des lignes, ou alors si vous le passez en mode DX, ça va lire la partie DX complète, donc du coup vous perdez un petit peu la profondeur de champ que vous auriez avec un plein format, et si vous faites de la lecture en plein format, du coup il y a des lignes qui sont sautées, et en termes de qualité d'image c'est pas la même chose qu'avec le Z6. En plus de ça, il y a aussi des modes avec le Z7 où vous allez vous retrouver forcément en mode DX, donc en mode crop, c'est-à-dire que vous allez finalement perdre une partie de votre image. C'est un petit peu dommage parce que sur le Z6 on n'a pas du tout ce problème de crop, c'est-à-dire qu'on shoot à 120 images par seconde, 100 images par seconde en 4K ou en Full HD, importe le mode dans lequel on est et le framerate qu'on utilise, on a toujours le même cadrage. On n'a pas besoin de se dire mince là je suis passé en DX, je suis plus en FX, donc du coup je dois adapter mon objectif ou je dois reculer ou me déplacer, etc. Avec le Z7 c'est le cas, quand on passe en 100 ou 120 images par seconde, ça passe automatiquement en DX, et quand on passe en 4K sauf erreur à 30 images seconde aussi, je suis plus certain, mais je crois aussi, en tout cas il y a des modes sur lesquels c'est croppé, et c'est vrai que si vous faites de la vidéo, pour la peine, si le boîtier vous l'achetez pour de la vidéo, le Z6 sera un petit peu plus intéressant, vous aurez une meilleure qualité d'image,
et ça sera plus pratique. Par contre, quand je dis que si c'est pour faire de la vidéo, le Z6 c'est mieux, c'est vrai, mais c'est pas pour autant que le Z7 est mauvais en vidéo, bien loin de là. À mes yeux, le Z6 et le Z7 sont les deux meilleurs boîtiers que Nikon a fait jusqu'à maintenant pour de la vidéo. On a beaucoup plus d'options que ce qu'on avait sur les autres boîtiers, parce que même le D750, le D850 ou le D810 sont des très bons boîtiers en vidéo, le D500 aussi, mais avec les nouveaux boîtiers, on a la possibilité de shooter en 10 bits en externe et en plus de ça, d'avoir du N-Log, ce qui est plutôt sympa aussi si vous voulez vraiment faire de la vidéo et pouvoir avoir une liberté complète lorsque vous allez faire la post-production. Du coup, si vous avez un Z7 et que vous voulez faire de la vidéo, c'est pas pour autant qu'il vous faudra acheter le Z6 en plus, je pense que vous aurez déjà de quoi vous amuser. Une autre fonctionnalité, c'est la 6e si je me trompe pas, sur le Z7 que l'on n'a pas sur le Z6, c'est le timelapse. Je dis pas qu'il n'y a pas de timelapse sur le Z6 parce que c'est pas vrai, il y a le timelapse. Par contre, on peut faire du timelapse en 8K avec le Z7, comme c'est déjà le cas. C'est déjà possible avec le D850. Donc si vous faites du timelapse, que vous faites du paysage, clairement un autre avantage pour le Z7 par rapport au Z6. Je l'ai déjà dit avant, à mes yeux, pour le paysage, le Z7 est largement plus intéressant que le Z6. La 7e différence que l'on retrouve et qui est indiquée parfois dans les brochures de Nikon et aussi sur certains sites, c'est la durée de vie des batteries dans les deux boîtiers. Le Z7 permet de faire un petit peu plus de photos et ça pourrait être étonnant, mais c'est effectivement le cas. Le Z6 demande un petit peu plus d'énergie et du coup, en termes de spec, le Z6 est marqué pour tenir 310 images alors que le Z7 est marqué pour 330. Alors entre nous, 20 photos, ça va pas vous changer la vie. De toute manière, avec le nombre d'images pour lesquelles ils sont indiqués, il vous faudra plusieurs batteries, une seule pour une journée entière, ça risque de pas être suffisant. Je peux pas vous indiquer et vous dire précisément si effectivement les batteries tiennent que pour la durée qui est indiquée, si c'est vrai que les 310 photos sont vraiment ce qui se passe dans la vraie vie, parce que personnellement j'ai beaucoup shooté en studio et quand je shoot en studio j'arrive rarement à 300 photos sur un shoot. Donc du coup quand je finissais mon shoot, je savais pas vraiment si j'allais utiliser la batterie ou pas. Par contre j'ai remarqué que en vidéo effectivement la batterie descend assez vite et avoir qu'une seule batterie c'est un petit peu compliqué. Par contre on a toujours le port USB sur le côté, on a un port USB-C et on peut recharger nos batteries à l'aide du port USB-C, ce qui est pas mal aussi parce que si on fait de la vidéo et que l'on veut pouvoir shooter plus longtemps, on peut simplement mettre une petite batterie externe sur l'USB-C, continuer à shooter sans nous soucier de la batterie qui est en interne. D'ailleurs par rapport à la batterie, je sais pas si c'est quelque chose qui est livré par défaut parce que j'ai pas reçu le carton officiel de Nikon, ils m'ont envoyé les boîtiers dans un sac avec 2-3 petits câbles. Il y avait un câble en USB-C qui pouvait se brancher directement sur le boîtier et qui pouvait se brancher au secteur, ce qui est plutôt pas mal parce que du coup si on fait des vidéos comme je suis en train de faire là maintenant, ça veut dire qu'on peut brancher notre boîtier directement au secteur et jamais se soucier de la batterie et ça je trouve que c'est absolument génial parce que pour le boîtier que j'emploie pour me filmer maintenant, donc le Canon 700D, j'ai une petite batterie qui branche au secteur et bah, du coup j'ai dû l'acheter à part, c'était pas délivré avec et là du coup c'est apparemment le cas et je trouve ça vraiment très bien. La différence suivante, et elle est pas des moindres, c'est le prix. Il y a quand même une belle différence de prix entre ces deux boîtiers. Le Z6 est dans les 2200 €, entre 2000 et 2200 € selon où vous allez l'acheter, alors que le Z7 est plutôt dans les 3200 à 3500 €. Donc ça fait quand même une grosse différence, alors que bah, en termes de fonctionnalité, il n'y a pas forcément non plus une grosse différence. La grosse différence vient surtout du capteur. À mes yeux, c'est vraiment ça qui fera que vous achetez le Z7, c'est d'avoir les 45 mégapixels. Autrement, sincèrement, ça n'a pas grand intérêt d'acheter le Z7. Une autre différence aussi, et la dernière que je vais relever en fait, c'est par rapport à la différence en qualité d'image entre les deux. Donc je l'ai dit, à la montée en ISO qui est meilleure sur le Z6, par contre le Z7 peut descendre plus bas. Le Z7 a une plage dynamique et une dynamique de couleur qui est vraiment très bonne à ISO 64 et jusqu'autour des ISO 200, ISO 400. Je dis pas qu'après ça devient mauvais, mais après le Z6 est un petit peu meilleur. Alors c'est vraiment minime et encore une fois je pense pas que vos clients verront la différence. Par contre si vous devez souvent shooter à ISO 1600, ISO 3200, le Z6 aura clairement l'avantage en termes de rendu final d'image et de fichiers bruts à traiter aussi. Vous aurez des couleurs un petit peu meilleures, un petit peu plus de détails dans les ombres et dans les hautes lumières qu'avec le Z7. Par contre le Z7 sera clairement meilleur si vous shootez souvent à des ISO de base comme ISO 64 ou éventuellement un petit peu plus haut, ISO 100, ISO 200, ça sera plus intéressant avec le Z7. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle aura été intéressante. Si vous avez des questions par rapport au Z7 ou au Z6, n'hésitez surtout pas à les laisser juste en dessous dans les commentaires. Si vous avez votre avis aussi sur ces boîtiers, n'hésitez pas non plus. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez, parce que comme toujours, ces vidéos, c'est mon avis. Peut-être que vous avez détesté ces boîtiers et que vous trouvez complètement stupides ces mirrorless. J'en sais rien, donc n'hésitez surtout pas à le dire juste en dessous. Pensez aussi à laisser un petit pouce vers le haut et avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Comme ça, vous serez informé de la sortie des prochaines vidéos. Je vous souhaite de passer une très belle journée et à bientôt. Ciao!